Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 15 avril 2024. Aujourd'hui, on va faire un tour sur pas mal de graphiques, plus que d'habitude, plutôt que simplement traiter les news. Il y a eu pas mal de news qui sont passées sur le marché, mais aujourd'hui, c'est une vidéo assez rapide, focus sur des dossiers, sur des cryptos qui ont pris vraiment cher, je trouve, et sur lesquels il est intéressant de se positionner ou qu'il est intéressant de regarder à peu près tous les jours pour vraiment garder des très bons prix d'achat. Donc aujourd'hui, opportunité sur ces cryptos. Comme j'ai dit, on va aller regarder les plus gros cartons. On commence directement avec la map des cryptos où on voit très étonnamment que le marché s'est très bien repris, que toute la map des cryptos est dans le vert et c'est pas du petit vert. Là, je pense que vous l'avez vu sur votre wallet, vous avez la majeure partie des gens ont une performance à 2 chiffres. Donc plus de 10%, c'est très gros en une journée. Après, on revient de très loin. Hier, c'était vraiment le deuxième bain de sang en quelques jours, ça faisait très mal, mais tout ça pour dire que le marché s'est très bien repris. Alors pourquoi il s'est aussi bien repris? Parce que le climax en fait c'est le paroxysme, donc le paroxysme de la peur sur le marché à cause du conflit Moyen-Orient, c'était hier, c'était la nuit de l'attaque, et en fait le lendemain, il y a eu plein d'infos qui ont circulé, etc., et le marché est selon moi en train de pricer qu'il n'y aura pas de réponse de la part d'Israël, et du coup que le paroxysme de ce conflit-là est déjà passé, selon moi. Après on va voir, hein, ça se trouve, du coup là le fait que le marché price ça, s'il y a une réponse qui était inattendue, et ben là ça va faire extrêmement mal. Donc ça semble pas débile de toujours garder une petite poche de liquidité, même si après évidemment ça dépend des profils. Niveau BTC, on est à 64 000 dollars et Ethereum 3100 dollars, avec des volumes qui sont assez corrects, puisque forcément ça arrivait pendant le week-end, et le week-end il y avait des volumes plutôt bas, mais avec cette grosse news il y avait quand même des volumes assez élevés, et aussi c'est pour ça que selon moi, après je vous le dirai sur le graphique. Mais pourquoi est-ce que les cryptos, on a aussi pris cher? Tout le monde a pris vraiment cher. Pour les nouveaux arrivants, je pense que c'est la première fois que vous avez une grosse chute, une grosse perte latente en moins de 24 heures. Ça arrive rarement. On n'était pas loin comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, on n'était pas loin des 1 milliard de liquidation. C'est vraiment gros. Et après, tout simplement, le marché avait besoin de respirer comme ça. Ça faisait depuis septembre, octobre qu'on faisait que monter, sans jamais avoir connu de vraies bonnes digestion. Donc, est-ce que c'est la news qui a fait que le marché a autant chuté, ou est-ce que le marché attendait la moindre news pour chuter? Il y a un peu des deux, il y a deux écoles, mais les deux sont un peu vraies en vérité. Le marché avait besoin de respirer, et du coup à la moindre occasion, donc là c'était quand même une grosse occasion, mais à la moindre occasion, il en a profité pour que tout fasse moins 20%. Et si ça n'avait pas été cette news-là, on aurait sans doute latéralisé pendant quelques jours, et à la prochaine petite news, macro-éco, ou de l'inflation, ou quoi que ce soit, le marché aurait quand même corrigé assez brutalement. Tout ça pour dire voilà, que c'était, si c'est votre première fois, bonne chance, il faut simplement apprendre à le gérer, et il n'y a pas de secret, mais c'est juste l'expérience. Quand c'est la première fois, c'est dur, la deuxième fois, c'est un peu moins dur, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tout simplement aussi, il faut s'y attendre. Même pendant un bull run, les arbres ne montent pas au ciel, ou d'un moment, ça va arrêter de monter, ça faut le garder en tête, et pendant la montée, on descend. Donc ça, c'est exactement là, selon moi, ce qu'on a connu, c'était un des exemples parfaits. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut pas... Idéalement, et ce serait bien que Israël, déjà rien que pour les pertes humaines, simplement, on est pour la paix, simplement, ce serait bien qu'Israël ne riposte pas. Et apparemment, les pressions internationales font que ça se dirige dans ce sens-là. Donc ça, c'est pour ça que que le marché est aussi dans le vert, de 1, et de 2. Non, après, je vais trop m'éparpiller sur les sujets de guerre, etc. Pas besoin, tant que la guerre n'est pas arrivée. Passons directement sur les graphiques. Je vous disais que cette vidéo, ça va être pas mal sur les graphiques, parce qu'il y a plein de graphiques très intéressants. On commence avec le graphique le plus général à peu près. Alors je ne vous ai pas mis l'or, mais juste pour vous dire l'or qui a réagi. Donc c'était une réserve de valeur durant ces moments de panique. Et le Bitcoin, non. Malheureusement, le Bitcoin a pas mal chuté, pas comme l'or. Donc l'or a c'est beaucoup valorisé, mais après, d'une minute à l'autre, il a ravalé énormément de sa performance très court terme. Donc ça montrait bien que le marché ne précisait plus qu'une guerre allait arriver, puisque si le marché presse qu'une guerre arrive, eh bien c'est l'or qui prend de la valeur et rien d'autre. Et aussi pourquoi est-ce que sur les cryptos on a pris aussi cher? Parce que tout simplement on était un des seuls marchés, si ce n'est le seul marché ouvert le week-end. Tout le reste, les marchés sont fermés le week-end. Donc quand tu es un investisseur, que tu as peur pour tes sous, etc., tu vas vendre tout ce que tu peux vendre, c'est-à-dire ta crypto. Donc là, total 3. Donc on est sur les market cap de uniquement les altcoins. On voit bien qu'on avait une jolie trendline haussière qui nous supportait en daily, qui était pas mal du tout. Et on voit clairement que c'était la grosse purge, hein. On a perdu,
25% de toute la market cap de tous les altcoins, c'est vraiment big. Donc sur les altcoins qui ont encore le moins performé, bah, c'était encore pire, on pouvait voir des moins 30, moins 40%, et ça fait très mal. Maintenant, niveau graphique, niveau RSI, bah, c'est pas si mal que ça, parce que je vous en souviens, la semaine dernière, on regardait ce graphique, et on se disait le RSI il est plutôt haut, et c'est un peu chiant, parce qu'on n'a pas beaucoup de mou pour la prochaine impulsion haussière. Et bah, c'est pour ça que je vous dis que le marché cherchait le moindre prétexte pour corriger, il l'a trouvé, tant mieux, et là il est en train de corriger, et on commence à le voir sur les indicateurs graphiques. Idéalement, ce serait qu'on aille aux alentours des 50 de RSI, mais déjà là en weekly, on est au niveau des 60, c'est extrêmement bien, en une seule bougie rouge, voilà, on va dire en 2 bougies rouges confirmées, donc ça extrêmement intéressant. Donc là, le prochain bougie rouge, ça va être dans 7 jours, on va voir, idéalement, ce serait qu'il ne se passe pas grand chose, et qu'on vienne aux alentours des 50 pour le RSI. Maintenant, au niveau du BTC en daily, cette fois-ci, on voit bien la nuit où c'était. Donc pour moi, c'était la nuit, pour vous, c'était fin de soirée, je pense. Mais on a méché jusqu'à 61 000 $. Et c'est ça qui a causé énormément de liquidation, parce qu'on est venu chasser toutes les liquidités qui étaient en dessous de toutes ces mèches, de tous ces plus bas. Et ensuite, on a très très bien réagi à la hausse. Donc il y avait le climax, voilà, aux alentours de 60 000 $. Et les 60 000 $ font vraiment office d'excellents supports. Je ne sais pas où sont placés les moyennes mobiles, on va voir tout de suite. Non, la prochaine moyenne mobile, elle est au niveau des 58 000 $. Alors nous, je dis moi, mon scénario qui était privilégié depuis quelques semaines maintenant, je pense, c'était qu'on continue à rester dans ce range-là comme d'habitude et que les moyennes mobiles commencent à venir devenir un peu plus droite au niveau des 60 000 $ et que ça nous serve de prochain support. Et je pense que plus on attend, plus le niveau des 55-60 000 $ va devenir infranchissable parce que toutes les moyennes mobiles et tout le roulement des moyennes mobiles est en train d'arriver vers ces niveaux de prix-là. Donc voici pour le BTC, ETH très intéressant, lui il a pris vraiment extrêmement cher. Heureusement que j'ai pas mis mon trade. Vous vous souvenez hier ou il y a 2 jours je vous avais dit j'hésite à prendre un trade sur Ethereum parce qu'on n'était pas loin d'ici et ici j'ai raté un trade. Donc ici je voulais prendre un trade et j'ai raté un plus 20%. Et je voulais un peu faire du revenge trading pour ceux qui connaissent un peu et reprendre mon trade ici. Et au final, heureusement que je ne l'ai pas fait puisque je me serais fait liquider, stop loss, etc. Et ça aurait été une catastrophe et un bain de sang. Donc heureusement, et tout ça pour dire que voilà, des moments de crise comme ça, des moments d'incertitude, c'est pas mal de garder du cash de côté. Le cash se fait rare en ce moment, normalement, puisque on est de plus en plus investi sur le marché. Je vais vous expliquer juste après où est-ce que moi j'ai trouvé mon cash, mais heureusement, tout ça pour dire que heureusement que j'ai pas pris mon trade ici. Et Ethereum, on s'est fait supporter au niveau des 2950, 3000 $. On a pris assez cher. Et au niveau weekly, qu'est-ce que ça nous donne au niveau weekly? Pareil, comme le niveau des altcoins, on est en train de récupérer pas mal de mou, c'est très bon signe. Après, faire attention, parce que là, il n'y a pas que l'analyse graphique. Ethereum, le marché semble l'avoir oublié, mais ça arrive dans pas très longtemps. C'est simplement les ETF, ETH, dont personne ne parle. Donc, est-ce que c'est mauvais signe que personne n'en parle? Plutôt. Puisque, comme j'avais dit pour l'ETF Bitcoin, il y avait des va-et-vient avec les SEC qu'il n'y a pas avec ETH. Donc, plutôt mauvais signe. Et après, de l'autre côté, si le marché price que l'ETF ne va pas être accepté et si cet ETF va être accepté, et bien là ça va faire un effet extrêmement bullish pour ETH. Niveau Tao c'est compliqué. Après tous les listings, on avait une variation de dingue. On avait top à 750, on a connu un moins 50% donc ça c'était une journée, en 2-3 jours, on a connu un moins 50%, donc c'est énormissime. Moi, donc, comme tous ceux qui ont des portefeuilles majoritairement composés de Tao, la gueule de mon portefeuille, elle va du tout au rien par exemple. Et là, au niveau daily, donc là, on a méché à 400 $. Donc 414 $, c'est vraiment exceptionnel, mais c'était impossible à avoir. Il aurait fallu avoir des ordres limites. Et même, je pense que si tu avais des ordres limites sur Tao au niveau des 400, ou je sais pas à quel point ça a méché, mais en tout cas, ça a méché exactement sur le niveau du support. Donc c'est absolument magnifique. Même si tu avais des ordres limites à ce niveau-là, dès lors que si tu avais voulu acheter pour un petit peu d'argent, je pense 5 000, 10 000, 15 000 balles, je pense pas que tout ton ordre aurait été fill parce que je pense que là, il y a eu que quelques personnes qui ont réussi à acheter du Tao aussi peu cher. Bref, sortons du passé, revenons au présent. Là, on est en train de batailler, on est sur notre support qui nous a supporté 1, 2, 3, 4, pas mal de fois. Là, ça a galéré, etc. Et là, on est revenu dessus, on a breakout à la hausse et on est en train de faire un pullback, donc c'est probablement très bon si on arrive à clôturer au-dessus des niveaux des 550. Si on clôture en dessous des 550, et au lieu d'être dans le range supérieur, on va être dans le range inférieur et on va ranger entre les 550 et les 400. Même si ça me semble peu probable, Tao a quand même très bien réagi depuis la baisse d'hier. Voilà, tout simplement. Ensuite, autre dossier extrêmement intéressant qui a très bien résisté aussi. J'arrive pour ceux qui ont
les moins bien résisté juste après, mais l'Ethereum a très bien résisté. On a cette trendline haussière qui nous a supporté depuis, elle nous supporte depuis novembre 2023, et on a ce support aussi horizontal qui a très bien fait son job. Assez étonnant que ça résiste aussi bien au niveau Alephium, mais après, encore une fois, on a des news qui arrivent sur le projet, puisqu'on a des mises à jour très importantes qui arrivent, on a des ASICs qui arrivent, surtout les ASICs de Bitmain qu'on attend, qui sont les leaders dans ce marché-là. Donc c'est probablement pour ça que le cours du token tient aussi bien, et niveau de la RSI, on est comme sur ETH et sur la market cap des altcoins, on est entre les 50 et les 70, c'est pas idéal, encore une fois idéal sur le niveau des 50, mais ça reste quand même assez agréable. Maintenant, commençons avec les tokens intéressants qui vraiment se sont fait déchirer, et c'est intéressant parce que moi je les avais en portefeuille. Donc on a Akash Network que j'ai eu aux alentours du dollar. Alors je vais vous dire, non, en dessous. Je les ai eu sans doute ici, au niveau des 0.6, mais j'ai pas mis énormément d'argent. Pour moi en tout cas, j'ai mis un peu d'argent, mais pas énormément d'argent, et on avait connu une montée qui était pas loin d'être parabolique, hein. On a connu un x10, donc c'est énormissime, et moi j'ai vendu tout mon bag de Akash ici, donc je vous l'ai dit, j'en avais pour un peu pas loin de 10 000 $. Et on est revenu mécher pile poil sur le niveau des 0,68 de Fibonacci, plus en plus de ça, ce niveau-là était extrêmement important puisque c'était un très gros support, c'était anciennement une grosse résistance, et là on a beaucoup bataillé sur ce niveau-là, et du coup maintenant c'est désormais un support, et on voit que là il a fait office de support. Donc malheureusement le graphique je l'ai vu passer il y a 1 ou 2 jours, mais j'ai pas tilté, j'ai pas tracé mon Fibo, parce que si je l'avais tracé, je pense que vraiment j'aurais peut-être mis un ordre ici, juste ici, parce que là c'était magnifique, et comme sur Tao, à moi d'avoir mis un ordre, jamais t'attraper Akash à ce prix-là. Donc Akash extrêmement intéressant, j'ai vendu donc presque 100% de mon bag ici, et si je le rachète dès maintenant, lorsqu'on reviendra à mon prix de vente, je gagnerai 45% de Akash en plus, donc extrêmement intéressant. Pourquoi est-ce que je l'avais vendu ici? Tout simplement, le cours devenait parabolique, j'ai besoin d'un peu de liquidité, j'étais prêt à ce que le cours aille plus haut, hein. C'est pas parce que j'ai eu raison une fois que j'ai raison tout le temps, ça se trouve il y a des cas où j'ai vendu à 5,7 et le cours il peut se retrouver à 10 le lendemain, tu vois. Donc c'est pas grave, et j'étais prêt à faire ça. Mais ça pour dire que le RSI était vraiment en surchauffe, ça faisait longtemps qu'on était au-dessus des 70, etc. Et j'ai eu le nez creux, le nez rond, je ne sais pas, puisque là on commence à s'approcher de niveaux extrêmement intéressants. Donc Akash, pourquoi pas recharger aussi? Et l'autre crypto que j'ai bien vendu aussi, c'était Flux. Flux, où j'en avais un petit peu plus, j'en ai vendu pour 13 ou 14 000 $. Pareil, j'ai tout vendu, one shot. Moi, c'est bien de faire du DCA, mais je suis pas non plus le plus gros fan. Je pense que quand tu juges à peu près bien tes risques et tes zones d'entrée, tes zones de vente, c'est pas con de rentrer de sortir avec des plus grosses positions. Voilà, c'était le cas. J'ai vendu 100% de mes flux. Pareil, juste ici. On était à un RSI qui commençait à rechuter, et j'en ai vendu, donc je vous ai déjà dit la somme, et si je rachète au prix actuel, je vais gagner 65% de flux en plus sur mon bag sans rajouter un seul dollar. Donc il y a soit ça que je peux faire, ou soit si j'ai envie de continuer à avoir du flux sur du long terme, ce qui est le cas. Flux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi de la GPU décentralisée comme Akash. Je peux acheter la même quantité de flux que j'ai vendu, mais pour un très gros discount, par exemple. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que j'ai commencé à dig un petit peu, parce que j'ai plus de GPU décentralisée, et ça m'intéresse d'acheter, pourquoi pas, des concurrents de Flux et d'Akash, mais des beaucoup plus petites low cap. Donc c'est beaucoup plus risqué, mais pourquoi pas, au lieu d'avoir uniquement Flux et Akash, qui sont quand même deux gros, avoir peut-être uniquement Flux ou Akash et un ou deux petits. Je pense que je vais faire ça, et il faut que je digue un petit peu. Simplement, je vais vous dire quand est-ce que je vais rentrer sur ces nouveaux projets-là. Et l'autre projet qui vraiment, lui, on n'en voit plus la fin, c'est Zephyr. Zephyr qui, moi je l'avais acheté, j'ai tout vendu, j'ai vendu à 16, 17, j'ai pas mis le tick, mais j'ai tout vendu, et là on est au niveau des 11 $, c'est vraiment compliqué, ça fait depuis, donc là on est en weekly, ça fait 20 jours, ça fait 4-5 mois qu'on ne fait que chuter, mais après on avait tellement, moi j'étais pas sur le projet à cette époque-là, mais le projet il est passé de 1,5 à 50, donc plus la montée est forte, plus la correction va être longue et dure, parce que plus la montée est forte, plus de mains faibles arrivent sur le projet, et plus de gens il y a qui n'ont pas de conviction dans le projet, qui vont vendre, et voilà, qui vont être faibles, entre guillemets. Donc là, Zephyr, ça commence à être compliqué, on vient de passer en dessous des 11, mais ça semble quand même intéressant. On a méfié aux alentours des 8, on s'est fait supporter, il y a eu de l'achat, et pourquoi pas me repositionner ici. J'ai vendu à 17, je peux racheter à 10, même si j'ai vendu à perte, ça me semble pas con. Le RSI il est à peu près en dessous des 50 points, mais selon moi, il faut quand même être prêt à avoir une sorte
de figure, un peu comme on a sur XRP depuis 3 ans. C'est possible qu'on compresse la volatilité jusqu'à, pourquoi pas, juin, juillet, août 2024 et qu'il ne se passe absolument rien. Donc, si on avait été ici, j'aurais acheté probablement agressivement. Donc là, je pense que je vais commencer à initier ma ligne. Pourquoi pas peut-être rentrer un petit peu tous les mois pour pas immobiliser trop de cash pour l'instant. Zephyr, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais bien faire une vidéo dessus dossier. C'est un projet qui est assez compliqué. C'est un peu dans la privacy, de les stablecoins, un peu à la Luna. Donc, mais dans l'idée qui marche. Voilà. Et c'est faire launch. Ensuite, dernier gros carton, c'est Cubic. Je pouvais pas ne pas le passer. Cubic, il s'est fait rafaler. On a méché extrêmement bas. Donc pour moi qui ne compte pas en Cubic, ça a fait mal. Mais évidemment, toujours aussi confiant. Il s'est pas mal bien rattrapé. Il y a eu pas mal de demandes qui a matché le prix. Et on a une market cap qui n'est pas à 400 millions de dollars, mais qui est aux alentours des 550 millions de dollars. Et c'est des prix qui sont vraiment excellents. Moi, même si j'ai un peu de cash de côté, je ne mets plus sur Cubic parce que ça fait partie de mon plan de ne plus mettre sur Cubic. J'ai déjà mis beaucoup sur Cubic. J'ai jamais mis autant d'argent sur une crypto, que ce soit Bitcoin, Tao, quoi que ce soit. Après, j'ai rechargé parce que c'est en fonction de la valeur de mon wallet, quoi. Donc voilà. Donc moi, je ne vais pas recharger. Pour ceux qui ont pour objectif de chercher Cubic, de faire un DCA, moi je dirais de faire un DCA quand même un peu plus agressif sur des prix actuels, parce que là les prix qui sont vraiment actuellement, ça fait un mois qu'on courait sur Cubic fortement, on est à moins 50% par rapport à la TH, ça me semble pas con de DCA un peu plus agressivement. Voilà, et aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur le challenge 10K ou 100K, parce qu'il y a eu des mouvements, et il faut que je vous fasse demain la vidéo sur le launch qui arrive dans 2 jours, donc voilà, il faut que je fasse la vidéo avant le launch évidemment, et ce sera le cas demain. Écoutez, merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout à l'heure pour la nouvelle vidéo. Ciao.